Voici encore l'histoire d'un faux pasteur né au Nigeria. On dit Nigérienne ou bon, seulement Nigeria. Ouais, une femme Nigeria. Eh, Seigneur, celui-là aussi, d'abord on dit Ivoirienne. Pour vous, là même, pour vous, est devenu bizarre. Nigérienne ou seulement elle vient de Lagos. Voilà. Voilà une dame vraiment qui est chrétienne. Elle n'a pas dit qu'elle n'est pas chrétienne. Mais voilà un faux pasteur qui est allé, oui, en Europe là-bas et qui s'en délivré les gens. Et le faux pasteur dit à la femme que oui, dans ta famille là-bas, il y a un chapeau là-bas. C'est ce chapeau-là qui t'empêche de ne pas avoir des enfants. Oh, la femme en question, elle a que 6 enfants. Je vous dis, elle a 6 enfants d'abord. Hein. Elle dit aussi, j'ai encore 6 enfants. Je n'ai même pas encore terminé. Et l'homme de Dieu me dit non, que oui, dans ma vie, je ne peux pas avoir enfant. Parce que c'est ce chapeau-là qui se transforme en serpent. Et c'est serpent-là qui vient prendre ses enfants. Ses futurs enfants. Oh, elle a 6 enfants. De vous à moi. De vous à moi. Si c'est vous-même là. C'est parce qu'il y a d'autres qui ont la tranquillité du cœur à cause de ça pour dire, ah ok, j'ai compris. Sinon, d'autres vont te dire, mais arrête pour toi là. Moi, j'ai 6 enfants. Ah oui. Yeah. Voilà l'histoire qui commence. La jeune dame, elle est en Europe. Vraiment, à chaque fois, elle marche avec ses amis. Ses amis lui disaient, non, au Nigeria, là-bas, il y a un pasteur qui a quitté au Nigeria. Oui, il est fort, il fait ceci, il va venir. Donc, quand il vient comme cela, là, ses amis partaient là-bas. Ah non, tu as raté bonne chose. Aïe, cette fois-ci, là, tu as raté bonne chose. Il dit, quand il enlève sa veste comme ça, il tape comme cela, les gens tombent. Brrr. Quand il vient, il peut prendre mouchoir comme ça. Oui, il prend lingette ou mouchoir, tous ces trucs-là. Il prend lingette là, il met ça sur ton visage. Il dit, il faut essuyer. Il parle sur ça, tu essuies. Il dit, non, là, tu vois maintenant, Dieu, c'est-à-dire, Satan ne peut plus te toucher. Il dit, non, lotus, tu es là, prends. Il se mouche un peu dedans, il te donne. Toi, tu frottes, il dit, oh, c'est le bonheur. Eh, Seigneur, moi, de prendre mauve de quelqu'un, si ce n'est pas mauve de ma femme ou mon enfant, hein, de prendre mauve de quelqu'un d'autre, et puis je vais me suer à ça. Si mon visage, mais si, attends, ça, c'est quoi ça. C'est quoi ça? Ils n'ont qu'à nous dire dans quel verset Dieu a pris son crachat, et puis il est venu, on a essuyé nos visages avec ça. Mais quand même, oui. Nous tous, on est rentrés dans l'école de Gédéon maintenant. Hein. Donc, quand nous prenons au sérieux, on regarde dans la Bible maintenant et puis on parle. Oui. Et voilà comment à chaque fois, quand ces fameuses pasteurs venaient en Europe, il dit, les filles tombaient. Ouh. Surtout, mais vous les femmes aussi, là, vous avez pris balle perdue dans ma main. Vous aimez trop à faire des... Oui, ils cherchent mari, ils cherchent enfant. Voyez, vous ne cherchez pas, oui, ils cherchent boulot, hein, Seigneur, donne-moi boulot. Ils cherchent un bon mari, ils cherchent enfant. Vous c'est pas travail, c'est mari, enfant, voyage. Non. Jusqu'à chaque fois, c'était comme ça. Ses amis lui disaient, non, que toi là-même, là, tu as quel problème? Quand nous on te dit non que viens ici, voyez tel homme de Dieu, tu viens d'arriver là, il est fort, il est puissant là. Tu trouves toujours quelque chose à dire. Ah, il est comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Toi, il faut rester dedans. Regarde comment ta vie est en train de rouler. Ta vie même, Dieu a dit non que oui, toi là, c'était pas ta place. Elle dit, vous là, mais vous êtes Dieu comment? Donc voilà un jour, vous savez très bien, quand tes amis te parlent à chaque fois, tu veux les faire plaisir. Et ils ont fait à Talakou d'un homme de Dieu. On dit l'homme de Dieu en question, on va taire son nom parce qu'il est connu aussi au Nigeria. Et il est venu, il est descendu en France pour faire ces trucs-là. Et il a loué une salle où des gens sont venus. Oh. Donc, lorsqu'il a commencé à faire ces prêches-là, il avait sa veste. Quand il prend sa veste et puis il tourne, il balance. Quand la veste là quitte dans sa main comme cela, là, même le vent même des vestes là te touche à main quand tu tombes. Je vous dis, même le vent, simple vent, simple vent de la veste te touche à main quand tu tombes. Tu tombes, il dit, les gens tombaient comme ça. Brrr. Les gens tombaient où? Les gens tombaient à gauche et à droite. Elle-même, elle est là, ce jour-là, elle est partie à ses camarades. Elle regarde. Sa camarade même, qu'il a envoyé là-bas, là, il dit, sa camarade traîne par terre comme ça. Ah, on peut faire ça. Elle regarde sa camarade et dit, mais attends. Seigneur, pardon, visite-moi. Si tu es présent dans ce coin-là, visite-moi. Moi aussi, je vais tomber. Mais elle dit ça là, mais dans son cœur même là. Seigneur dit, je ne suis pas là-bas.
Tous ceux qui sont là tombés là-bas, eux-mêmes savent, je ne sais pas s'ils sont saoulés. Seigneur même dit, soit, même si on dit quoi, mon frère, aujourd'hui on dit non, ils ont enlevé le démon en toi. Demain encore une autre personne vient et puis tu tombes. Troisième vient et puis tu tombes. C'est que toi-même tu as un sérieux problème. Le premier là, est-ce qu'il a enlevé le démon là? Deuxième, est-ce qu'il a enlevé le démon là? Toi tu tombes seulement là. C'est toi qui fais qu'au moins les églises marchent. Alors quand je dis la vérité. Et voilà comment des gens traînaient par terre, par-ci, par-là. Et l'homme de Dieu a dit non, que toi, ma fille, après tout ça là, tu me trouves dans mon bureau, on va parler. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Et ils ont bien fait culte, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et après ça, sa camarade se lève et dit, ah, tu as traîné par terre. Il s'est dit, hey, vraiment, moi, mais ici rempli de démons dans ma famille, voyez ceci. Elle dit, ah, ton homme de Dieu dit non, qu'il veut me voir. Donc, elle s'est levée, elle est allée là-bas. Arrivée là-bas, l'homme de Dieu dit non, que, ah, ma fille, vraiment, il y a un blocage sur ta vie. Il y a un blocage même dans ta vie qui te fatigue. Elle dit, hé papa, c'est quel blocage encore tu me fatigues dans ma vie? Non, ma fille, ce blocage-là, vraiment, c'est terrible. Tu sais très bien, dans ta famille là-bas, là, il y a un chapeau. Elle dit, oui, je connais ce chapeau-là. Ce chapeau-là, c'est pour mon grand-père. Ouais, c'est ce chapeau-là même qui garde ta vie. Que ici, là, actuellement où tu es là, ce n'est pas ta place. Ta place, là, c'était pour devenir quelqu'une, une grande femme. Vraiment ici en Europe. Mais c'est ce chapeau-là qui fait ça. Allez là, ce chapeau-là, tu as bloqué ton enfantement. Tu ne peux plus avoir des enfants où tu es là, tu es bloqué. Tu n'as jamais eu d'enfants. Elle dit, ah, quand le monsieur a dit non, que tu n'as jamais eu d'enfants. Or, elle-même, elle a 6 enfants. Elle-même, elle a 6 enfants. C'est-à-dire, elle-même, elle réfléchit encore si elle peut ajouter en même 1 ou 2 pour avoir 7 ou 8. Elle n'a que 6 enfants. Et l'homme de Dieu dit non, que tu n'as pas d'enfants. Que ce chapeau-là qui se transforme en serpent et qui vienne vraiment prendre tes enfants spirituellement. Elle met l'arrière pasteur là, juste quand elle a regardé pasteur, elle dit attends. Ce gars-là, c'est qui me dit là? Il dit quoi même? Non, ma fille, il faut donner de l'argent, on va faire le brisement des liens, on va faire ceci, pour que toi tu puisses avoir des enfants. Vraiment, ce chapeau-là, il faut enlever ça dans la famille. Elle dit, mais ce chapeau-là, depuis ce chapeau-là est là. Ce chapeau-là est dans notre famille. Vraiment, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Que c'est pour mon grand-père. Oui, c'est pour mon... Et non, tu sais, c'est pour ton grand-père. Ça là, c'est plus... Ça là, c'est des trucs de mystique. C'est pas bon. Ce que je vois ici, là, c'est ça qui fait que tu ne gagnes pas. Enfin, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur a dit, non, elle dit, elle n'a pas envoyé de l'argent. Le monsieur a dit, mais si tu as 50 euros, il faut donner 50 euros. Je vais prier pour toi. Il dit, le gars, c'est lui qui m'impose maintenant l'argent que je vais donner. Il y a quel problème au juste? Elle ne comprend pas. Il y a quel problème au jour? Et il me demande 50 euros ou plus. Elle ne comprend pas. Le monsieur a dit, bon d'accord, si tu veux, tu peux donner 20 euros. Ah, lui seul, hein, c'est-à-dire il commence 50 jusqu'à 20 euros. Elle dit, bon, par pitié, ou soit par vraiment ce manque de connaissance que le gars a, elle prend 20 euros, elle donne. Le monsieur a commencé à prier, oh, Seigneur, cette jeune fille, et où le monsieur voulait mettre la main sur sa tête, elle dit non, que j'aime pas qu'on touche ma tête. Même mes parents, je les ai dit, il ne faut pas que quelqu'un va toucher ma tête. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir toucher ma tête. Il dit non, que c'est un homme de Dieu qui veut prier pour toi, il a vu des choses. Elle dit non. Tu dis, tu as vu des choses, je n'ai pas dit non, mais je n'aimerais pas qu'on touche ma tête. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment lui, il a parlé de la parole de Dieu, il a parlé ce qu'il pouvait dire. Il a dit ce qui pouvait sortir dans sa bouche. Il a parlé. Et après tout ces parler là, et voilà comment la situation va étonner tout le monde. Elle dit, tu as fini? Le monsieur dit oui. Le pasteur dit oui, j'ai fini. Elle dit, je peux partir? Le monsieur dit, il faut partir. Elle s'en va, sa camarade lui demande, il y a quoi? Il dit quoi là-bas? Ah, moi, il te dit, l'homme de Dieu là, il est faux. Elle dit non, que ce que ton homme de Dieu m'a dit, ton homme de Dieu dit non, que oui. Moi, actuellement, je n'ai pas d'enfant dans ma vie, que dans ma famille, ce chapeau-là, il y a un chapeau de mon grand-père qui est là-bas, qui fait que je n'ai pas d'enfant dans ma vie. Sa camarade qui l'a envoyé là-bas, elle dit, mais attends, tu es sérieuse là? C'est l'homme de Dieu là qui t'a dit non, que oui. Tu n'as pas d'enfant dans ta vie. Elle dit, Dieu dit quoi?
Je vais dire quoi? C'est lui, tu m'as dit non, que je n'ai pas d'enfant. Moi, mais Yowanda, ici, étonné. Toi-même, là, à la maison, quand tu arrives là-bas, tu vois mes six enfants, là, mes enfants sont là, tu les vois, non? Elle dit, mais, aïe, je ne comprends pas. Elle dit, mais tu dis, je mens là. On va aller là-bas, on va lui demander. Mais il faut faire semblant, genre, comme je n'ai pas d'enfant. Elle dit, ok. Voilà les deux qui s'élèvent. Elles sont allées voir l'homme de Dieu en question. Ah, papa, bon, vous connaissez anglais. Go to mon foyo, kotombo, moi, ils ont anglais. Voilà. Go to mon popo. Eh, Seigneur, vous aussi, les Nigériens, vous anglais, là, André, quelqu'un qui est en train de saboter l'anglais. Ah, go, to foyo, foyo, c'est dit, pasteur, ma camarade est venue me voir et me dit non, que oui, tu dis dans sa famille là-bas, il y a un chapeau. Et oui, ma famille. Et dans sa famille, il y a un chapeau là-bas qui se transforme en serpent, qui vient prendre ses enfants, ses futurs enfants. Donc actuellement, elle n'a pas d'enfant. J'ai prié pour elle. Demain, elle n'a qu'à venir, je vais prier pour elle, elle va commencer à faire des enfants. J'ai dit, la camarade a question à le pasteur comme ça, elle dit, elles se sont levées, elles sont parties à la maison. C'est sur la route maintenant, celle qui l'a envoyée là-bas, elle a dit, hey, ma soeur, vraiment merci beaucoup. Le gars même m'avait demandé 500 € pour que je puisse avoir un bon mari. C'est-à-dire, Marie là, vous pensez que Marie là, c'est l'homme de Dieu qui va vous donner Marie quoi? Vous pensez que c'est l'homme de Dieu qui va vous donner Marie? Quand je vois des personnes aujourd'hui qui sont là pour dire l'homme de Dieu, pardon. Oui, donne-moi un bon mari. L'homme de Dieu, donne-moi des enfants. L'homme de Dieu, vraiment, je vais avoir de l'argent. Je vous demande une chose, une question que je vous pose. L'homme de Dieu même à qui vous demandez, il n'a qu'à vous donner un bon mari. L'homme de Dieu n'a pas de soeurs. L'homme de Dieu dans sa famille, c'est que des hommes seulement où il n'a pas de soeurs, il n'a pas de cousines. Il n'a pas de nièces. Il n'a pas de filles aussi. Hein? On dit dans la vie avant de... C'est-à-dire, toi-même d'abord, tu te suffis avant de donner un peu à telle personne. Vous les voyez, vous courez, l'homme de Dieu, donne-moi un bon mari. Il faut prier, je vais avoir un bon mari. Bon mari là, mais il va quitter où? Si lui connaissait l'apport des bons maris là, il allait prendre un bon mari là pour donner ça à sa cousine ou pour donner ça à sa soeur. Mais vous êtes là, bon mari, attends, vous pensez que vous avez quel problème? Vous pensez que quoi? L'homme de Dieu aussi, ses soeurs ou ses enfants aussi, ses cousines, ses nièces aussi là. Elles sont fatiguées de chercher. C'est-à-dire elles ont dit, les bons maris, où il y a plus de plus ou bien. Quand vous demandez là, c'est vous allez réfléchir aussi que à qui je suis là demander là, lui-même sa famille est comment? Sa famille est comment? Mais vous ne pensez pas à ça. Vous pensez qu'à tout près là, oh, on va faire ceci, oh, voyez ceci, oh, il y a un miracle ici, il y a un miracle qui dort ici, il y a un miracle qui se réveille ici, il y a un miracle qui se penche ici, il y a un miracle comme ça. Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous êtes ici, c'est-à-dire vous êtes sur quelle planète au juste? Disons-nous la vérité, vous êtes sur quelle planète? Vous êtes dans la planète yo-yo-yo, vous êtes dans la planète quoi? Ah, il y a tel truc ici, hein. Oui, il y a tel truc ici, hein. On n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Vous êtes dans tel truc ici, tel truc ici. Et demain, quand ça tourne au vinaigre, c'est là où vous allez dire non, que oui, telle personne m'a arnaqué. Plein de personnes, quoi. Et puis dans ça, là, c'est des femmes, hein. C'est les femmes, tu crois, il y a ces trucs-là rapides. Tu peux être à la maison, tu vas prier, et puis Dieu va t'écouter. Ah oui, oui. Tu peux être à la maison, mais où tu es en train de ronfler dans les oreilles des gens. Et dans ça, là, Dieu peut t'écouter. Ah oui, oui. Dieu même peut t'écouter pour dire non, que oui, ma fille ou mon fils, vraiment ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de penser, et ce que tu es en train de croire, je suis là. Vous pensez que c'est à l'église seulement que d'autres. Il y a à l'église, souvent même, comme ceux que vous les voyez en train de traîner par-ci, par-là. C'est pour mélanger vos cerveaux. C'est pour mélanger vos cerveaux. D'autres se lèvent là. Dieu dit donc que lui là, c'est pas ton mari. Hein. Ton vrai mari même là, il t'attend. Ton vrai mari là même va venir dans ta vie. Celui qui te marche avec lui là, il faut le laisser. C'est pas ton bon mari. Ton vrai mari va venir dans ta vie. Son bon mari va venir dans sa vie. Et puis elle attend. Hein. Souvent elle est mariée même. Et puis elle dit, maman ou papa, on n'a qu'à divorcer.
Moi, je veux rester sûr. Parce que l'homme de Dieu lui a déjà dit non que oui, il y a ton mari qui arrive. Où il est sur quelle route. Moi, je vais aller là-bas, je vais le croiser rapidement. Bien avant qu'il laisse mon mari, que je suis avec lui. Vous les femmes aussi, à qui on vous fait croire que oui, votre femme, que vous êtes mariée, que ce n'est pas vos vraies femmes, vos vraies femmes arrivent là. Posez la question à vos hommes de Dieu pour dire non que oui. Moi, ma vraie femme là, c'est depuis quand elle arrive et puis elle n'arrive pas. Posez-lui la question. Depuis quand? Depuis combien d'années que je suis ma femme? Elle est toujours en route. Et puis elle n'arrive pas. Moi, je ne peux pas laisser ma femme. Si elle veut vraiment, c'est qu'elle va être deuxième femme. Ça veut dire qu'elle va être deuxième femme. Toi, la femme, si un homme de Dieu te dit non que oui, celui que tu viens, lui, ce n'est pas ton bon mari. Tu lui dis, papa, moi-même, quand on dit polygamie féminine, moi, je vais faire ça. Ça veut dire mon mari est là et puis lui, il le prend comme mon deuxième mari. On vous arnaque, on joue avec vos cerveaux matin, midi, soir. En train de vous mentir. Pour vous soutirer de l'argent seulement. Un peu seulement là. Ça veut dire quand ils vont dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de comment calculer tes pensées. Comment. Ça veut dire tes choses sont. Ça veut dire dans ton passé, tout ce qui s'est passé. Une fois que toi tu tombes dedans. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Hein. Tout ce qu'il va te dire, tu vas croire là. Il va t'arnaquer comme ça. Il va t'arnaquer comme ça. Moi, un homme de Dieu vient et puis il vient me parler, tu vas me parler, puis je suis là, il t'écoute. Et puis, pour t'encourager, il te dit, ouais, tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est faux, c'est pas vrai, ou te dit, tout est vrai. Mais une fois que tu as déjà, même dans 99% ou dans 100%, tu as fauché une fois, deux fois seulement là. Tout ce que tu es en train de me dire là, moi, je te regarde, si c'est vrai ou les deux parties où tu as fauché là, tu as déjà tout gâté. Les deux parties, c'est-à-dire que tu as touché là. Tu as tout gâté comme ça. Le mensonge là, tu as touché là-bas, tu as tout gâté. Donc, faites attention. Souvent là même, ils vont, hey, je me suis trompé. Hein. Non, c'était ça là, il voulait dire, mais je me suis trompé. Toi, mais tu les guides comme ça pour t'arnaquer. Donc, faites attention. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la